Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des conseils pour atteindre tous nos objectifs en 2024. Hello, moi c'est Marine, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, vous pouvez trouver tout un tas de conseils pour la gestion de votre quotidien. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et on attaque tout de suite avec nos objectifs 2024. Donc avant de planifier déjà tout un tas de petits objectifs pour l'année 2024, comme si on était le 1er janvier et qu'il fallait se précipiter à dire tout ce qu'on veut atteindre, on va commencer par la première partie de cette vidéo. Je mettrai les chapitres normalement sur cette vidéo pour que vous puissiez vous repérer. Si ça ne fonctionne pas, les chapitres seront éventuellement dans la description. Peut-être que j'essaierai de les intégrer à l'écran. Je vais voir en fonction de ce que YouTube me permet de faire. Mais voilà, si vous voulez retrouver un passage précis. Et donc on attaque la première partie qui va être l'introspection de son année 2023. Et oui, parce que ça ne sert à rien, comme je vous le disais, de se précipiter à mettre des nouveaux objectifs 2024 en disant oui, je vais faire du sport, je vais manger bien, je vais machin. Et puis le 2 janvier, on oublie tout et on ne fait absolument rien de ce qu'on avait prévu. On connaît, vous et moi, ça nous est déjà tous arrivé et c'est pas ce qu'on veut reproduire pour cette nouvelle année. Donc on va essayer de détailler un petit peu tout ça. Donc première étape, ça va être de faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Alors on profite de cette fin d'année un petit peu plus tranquille, avec peut-être des vacances, etc. pour prendre le temps de se poser. C'est un exercice qui prend un petit peu de temps, mais qui est nécessaire pour ne pas juste se dire oui, c'était une année nulle ou elle était bonne et ne pas avoir de vision sur finalement tout ce qui vient de s'écouler. Parce que mine de rien, on a l'impression que ça va super vite, mais il vient de se passer 12 mois, donc il s'en est passé des choses. Donc la première étape, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Quels sont les éléments un petit peu marquants de cette année? Est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés en début d'année? Est-ce que je m'en étais fixé? Quelles sont mes réussites et mes échecs de cette année 2023? Et pour faire cet exercice, personnellement, j'ai investi dans un petit carnet d'introspection parce que personnellement, voilà, j'ai du mal à me poser moi-même toutes ces questions ou à savoir comment creuser, etc., certains aspects. Je pense que c'est pas évident, on reste toujours un peu en surface quand on n'est pas un peu guidé. Donc je pense que vous pouvez trouver certains des exercices sur internet. Je vais vous mettre un petit peu tout ce que je trouve en barre de description. Mais personnellement, je me suis procuré le carnet vie de la boutique de Margot. Donc je sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube, c'est les astuces de Margot. Et donc elle a une boutique de papeterie, bullet journal, etc. Et elle a sorti un carnet vie. Et donc c'est un carnet qui permet donc de fixer des objectifs pour 6 mois. Il y a tout un espace à la fin où du coup vous pouvez suivre en vision hebdomadaire, etc. si vous atteignez vos objectifs. Donc c'est une partie super intéressante. Mais surtout, moi j'ai surtout utilisé pour la première partie qui permet justement de faire un petit peu cette introspection guidée. Justement, donc en fait, à chaque fois, j'essaie de vous cacher un petit peu ce que j'ai écrit, mais c'est très guidé. Il y a beaucoup d'explications pour chaque partie, des questions pour pouvoir y répondre, de l'espace pour écrire, etc. Donc il y a vraiment toute une première partie pour pouvoir noter les événements de l'année, nos objectifs de début d'année, est-ce que c'est atteint, pourquoi non, etc. Et donc on en arrive à la partie la plus intéressante pour faire le bilan de cette année 2023. C'est ce qu'on appelle la roue de l'introspection. Donc j'essaierai de vous mettre une petite photo à l'écran. Je pense que vous pouvez trouver en tapant sur Google les catégories, etc. et sans avoir besoin du carnet pour pouvoir faire cet exercice. Mais je trouve que c'est un exercice hyper intéressant. C'est donc une roue visuellement où il y a chaque partie de votre vie. Et donc par exemple, il y a la partie santé physique, mentale, vos relations familiales, amoureuses, amicales, votre travail, vos revenus, vos expériences de vie, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de catégories. Et donc dans le carnet, il y a une partie où il y a une page par catégorie. Ça permet de se poser voilà, les bonnes questions par partie. Je vous donne un petit exemple dans santé physique. Il y a plein de petites questions comme ça guidées. Dirais-tu que tu es en bonne santé? Est-ce que tu dors suffisamment? Manges-tu correctement? Pratiques-tu une activité physique ou es-tu trop sédentaire? Marches-tu régulièrement? Etc. Enfin, voilà. Plein de petites questions auxquelles, encore une fois, vous avez de la place pour répondre juste en dessous. Et à la fin, vous pouvez vous donner une note. Donc la note, c'est pas pour se juger oui, je fais tout parfaitement, mais plutôt de se dire est-ce que durant cette année 2023,
est-ce que j'ai été en progression ou est-ce que plutôt ça a été une année où je me suis laissée aller sur cet aspect-là? Par exemple, toujours sur la santé physique, est-ce que vous avez repris à faire, par exemple, je sais pas, 2 séances de sport par semaine, ou même à marcher tous les jours alors que c'était pas quelque chose que vous faisiez avant? Bah, ça veut dire que vous avez progressé, donc c'est pas non plus, la peine de se mettre une mauvaise note sous prétexte que vous faites pas tout parfaitement, pardon. Et c'est bien ce qui est écrit également dans le carnet, quoi. C'est une manière de un peu de s'encourager, de se dire ok, je fais déjà des efforts sur cet aspect-là, c'est pas forcément sur cet axe que je vais avoir besoin de travailler de nouveau cette année, etc. Donc il y a 14 catégories, toujours avec la même manière de fonctionner, mais avec des questions guidées différentes à chaque fois. Donc c'est là où c'est un peu intéressant parce que quand on a juste la roue de l'introspection, on sait pas trop comment ça fonctionne et on sait pas. Par exemple, dans passion, bon bah, qu'est-ce qu'on entend par là, quoi. Donc moi, j'ai vraiment adoré faire cet exercice. Je l'ai fait cet été, moi, du coup. Je pense que c'est un exercice qui peut être fait tous les trimestres, tous les 6 mois. Enfin bon, nos objectifs, ils sont pas, c'est pas parce qu'on les a fixés le 1er janvier qu'on doit les tenir et exactement garder les mêmes toute l'année. Notre vie, elle évolue, donc c'est bien de refaire l'exercice de temps en temps. Mais c'est vraiment un exercice qui permet de découvrir un peu les points qu'on veut améliorer dans notre vie et d'en choisir voilà 2, 3 et donc ça va partir un petit peu de là pour fixer nos objectifs de 2024. Donc voilà, à la fin de l'introspection de l'année 2023, vous avez vraiment besoin de savoir déjà de vous souvenir qu'est-ce que vous avez réussi, c'est hyper important. Tout n'a pas été raté dans cette année 2023, même si on a tendance à se souvenir que des mauvaises choses, il s'est forcément passé, même si c'est des petits événements. N'hésitez pas à noter tout ce qui s'est bien passé, tout ce que vous avez aimé, tout ce que vous avez atteint. Même si c'était pas un objectif qui était fixé en début d'année, vous avez peut-être atteint d'autres objectifs finalement plus vite, à d'autres moments. Voilà, la vie fait que y a tout qui bouge sans arrêt. Donc c'est important de s'en souvenir. Et puis d'avoir une vision aussi de manière très honnête avec soi-même de qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer dans ma vie. Ce qui va nous permettre d'arriver à la deuxième partie de cette vidéo, de fixer vos objectifs pour 2024. Et donc, pour fixer vos objectifs 2024, vous pouvez toujours également utiliser en partie un carnet de ce type, où il y a une première partie où on va un petit peu visualiser, imaginer la vie qu'on a envie de mener, le quotidien qu'on a envie d'avoir, où est-ce qu'on a envie de s'épanouir, etc. Et donc, essayer d'un petit peu de ressentir cette personne qu'on a envie de devenir. Je pense qu'il est essentiel, comme je vous le disais avant, d'avoir un petit peu un objectif de vie, on va appeler ça, un objectif un peu plus global et lointain, où dans 5 à 10 ans, où est-ce que vous avez envie d'être? Est-ce que vous avez envie d'avoir évolué de manière dans votre carrière professionnelle, une reconversion, avoir beaucoup plus voyagé, avoir acheté une géante maison à reconstruire, à rénover, à avoir une vie de famille, peu importe. Vraiment, essayez de voir un peu lointain où est-ce que tout ça, ça vous mène. Parce que cet objectif, un peu cette vision globale de vie, c'est ce qui va faire que tous les ans, vous essayez de mettre en place des petites actions qui vont vous mener vers cette vie-là. Donc je pense que la première étape, c'est vraiment un peu de se visualiser dans où est-ce que j'ai envie d'aller, quoi. Et surtout, parce que des fois c'est difficile de se dire qu'est-ce que je veux, mais vous pouvez commencer par vous dire qu'est-ce que vous voulez pas. Qu'est-ce que vraiment, est-ce que vous n'avez pas envie de travailler plus que tant d'heures? Ça vous va très bien d'avoir un petit travail peut-être avec moins d'heures, mais d'avoir beaucoup de passion à côté, du bénévolat, du, que sais-je, ou en tout cas votre vie de famille que vous avez qui vous avez envie de passer du temps, ou d'avoir un travail qui vous permet d'avoir beaucoup plus de liberté, aller travailler aussi à l'étranger, enfin, tout est possible, il n'y a pas de limite, mais en tout cas, notez-vous ce que vous voulez pas. Ça peut être, vous n'avez pas envie de devenir propriétaire, ça vous intéresse pas de vivre toujours au même endroit, c'est pas l'investissement qui paraît le plus important pour vous. Vous pouvez ne pas avoir envie d'enfants, vous pouvez ne pas avoir envie, je sais pas, globalement, vous pouvez trouver un peu n'importe quoi, mais qu'est-ce que profondément vous n'avez pas envie? Peut-être que du coup, par différence, vous allez dire, ah bah du coup, j'ai envie de ça. Donc voilà, ça peut être un petit peu plus facile, surtout quand on n'a pas l'habitude de se demander qu'est-ce qu'on a envie de faire. Je sais que c'était un exercice que j'avais du mal à faire ces dernières années. Donc voilà, ça demande un petit peu d'entraînement, donc si ça peut vous aider comme ça. Et ensuite, on va arriver à la partie des objectifs pour 2024. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre si le terme objectif vous aimez pas, quelles sont les intentions, les habitudes, les choses que vous voulez améliorer en 2024? Moi, je vous conseille de ne pas vous fixer plus de 3 gros objectifs pour une année. Je pense que c'est déjà pas mal.
et ça permet de guider un petit peu sur les premiers mois. Encore une fois, ça peut évoluer, vous pouvez y revenir. Mais fixez-vous, par exemple, par rapport à la roue de l'introspection, 3 catégories de vie, on va dire, soit votre santé, soit vos revenus, etc. 3 parties que vous voulez améliorer et choisissez un objectif dans cette partie-là. Bah, par exemple, dans les revenus, vous voulez améliorer votre situation financière et vous vous dites, bon, bah, temporairement, ça serait bien que je me trouve un complément de revenus parce que j'arrive pas à sortir, je sais pas, d'un découvert, d'une dette, etc. Ou bien diminuer mes dépenses, enfin, voilà. Ou bien dans la partie santé physique, on va dire, bon bah là ça serait bien que en effet je reprenne à marcher tous les jours parce que je travaille de chez moi et donc je prends pas le réflexe de bouger. Choisissez les 3 grosses catégories que vous voulez améliorer et donc écrivez un objectif dans ces catégories. L'objectif dans ces catégories, on va essayer vraiment d'être hyper précise. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode SMART pour fixer un objectif. Alors le SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporairement défini, donc avec une date. Et donc typiquement, ça va pas juste être allez, je reprends le sport en début d'année. Ça va être plutôt soit un objectif de poids, donc je veux perdre allez, 5 kilos dans 6 mois, ou bien je veux reprendre à courir 5 km par jour. Je dis n'importe quoi, je suis pas une grande sportive, mais aller à la salle de sport 3 fois par semaine, enfin voilà. Être hyper précis dans votre objectif, parce que sinon vous pourrez pas mettre en place un plan d'action dans votre quotidien qui va soutenir cet objectif finalement. Parce que si vous vous dites juste, ok, je vais avoir une alimentation plus saine par exemple, bon bah ok, mais ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien pour avoir cette nouvelle habitude? Donc c'est là où il va y avoir besoin d'être vraiment très très précis dans votre objectif. Ça peut être également si vous avez envie d'évoluer au niveau de votre carrière ou vous êtes en train de passer un diplôme, vous vous dites, bon bah ok, tous les soirs, il faut que je travaille 1 heure sur mon mémoire. Ou... À partir de votre objectif global qui va être obtenir mon diplôme, on va mettre en place un plan d'action. Le plan d'action, ça va être de dire, bon bah tous les mois, je vais avoir progressé de temps. Comme par exemple dans la perte de poids, bon bah vous dites, bah tous les mois, je vais avoir perdu 1 kilo. Ensuite, vous dites, ok, bon bah si je veux perdre 1 kilo par mois, combien de séances je dois faire par semaine. Et hop, vous vous mettez un plan d'action qui ne bouge pas, vous vous dites, ok, tous les lundis et les mercredis, je vais faire du sport. Il faut vraiment que dès maintenant, c'est pas juste de fixer un objectif et le mettre dans un coin comme on a tendance à faire, c'est vraiment de déjà essayer d'intégrer dans votre quotidien des nouvelles habitudes qui vont vous mener vers cet objectif. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit précis aussi, parce qu'il faut pouvoir se dire dans 2 mois, bon bah où j'en suis? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai atteint tel chiffre que je m'étais fixé? Si c'est pas mesurable, bah à aucun moment vous pourrez vous dire de manière hyper objective, est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce que pas du tout? Donc c'est bien joli d'avoir juste dit je veux faire ça, mais si vous vous mettez pas de date, pas de truc, il n'y aura rien qui sera fait. Et c'est normal, hein, c'est pas que vous êtes moins discipliné que quelqu'un d'autre, ça ne peut pas. Un plan qui n'est pas fixé, daté, il ne sera pas atteint, c'est tout. Donc voilà, moi personnellement, j'utilise un bullet journal pour m'organiser au quotidien. Je me note en fait en début d'année, je me garde une page par objectif. Et donc en haut, vous pouvez vous noter vraiment le gros titre, gros objectif, et puis tous les petits plans d'action que vous voulez mettre en place pour atteindre cet objectif. Comme ça, quand vous vous organisez dans la semaine, bah vous dites, ok, qu'est-ce que je dois faire déjà pour atteindre mon objectif? Qu'est-ce que je peux planifier dans ma semaine pour atteindre l'objectif? Et comme ça va vous prendre un petit peu l'habitude de retourner en arrière, de se dire, voilà, je pense que c'est important d'avoir tout au même endroit pour pouvoir se souvenir de nos objectifs. Parce qu'encore une fois, s'ils ne sont pas notés, détaillés, franchement, à aucun moment on se dit, ah bah oui, tiens, qu'est-ce que je vais faire cette semaine pour atteindre? On laisse juste le quotidien nous passer dessus comme un train qui déraille. Et on ne sait pas, on arrive au mois de décembre et on ne sait pas où est passée l'année. Franchement, ça arrive même quand on planifie un peu. Donc si on ne planifie rien, il y a une année de passé et c'est tout quoi. Donc voilà, maintenant que vous avez fait la partie la plus dure, l'introspection et planifier, vraiment réfléchir à qu'est-ce que vous voulez, vos objectifs, etc. Donc pour finir une partie un petit peu plus fun, je trouve, en tout cas un peu plus manuelle et sympathique, on va faire la dernière partie qui est la création d'un vision board. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe, mais c'est vraiment une histoire d'avoir un visuel avec tout plein d'images qui reflètent les objectifs qu'on veut atteindre. Vous pouvez le faire sous un format, voilà, on le disait un peu plus manuel, mais
parce que j'ai personnellement un tableau magnétique sur lequel j'accroche les photos, mais j'ai également en fond d'écran de mon ordinateur mon vision board. Donc ça dépend de vos préférences. Vous pouvez commencer par mettre un fond d'écran sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. L'idée c'est d'avoir un visuel que vous allez regarder assez régulièrement pour que votre cerveau intègre un peu plus facilement vers où il doit aller et d'avoir un peu une stimulation visuelle quotidienne. Donc voilà, moi j'ai un tableau derrière mon ordinateur, donc je le vois tous les jours. Personnellement, petit conseil, j'avais auparavant un tableau où je collais des images, mais en fait je peux pas le changer en cours d'année ou alors c'est hyper contraignant. C'est pour ça que j'ai acheté un tableau magnétique à Ikea et au moins, dès que j'atteins quelque chose, je peux enlever les photos, etc. Par exemple, je regarde là-bas parce qu'il y a mon tableau, j'ai depuis des années des images de New York parce que mon rêve c'est de faire un voyage à New York et je l'ai enfin planifié pour 2024. Donc là je sais que dès que j'y serai enfin allée, je pourrai enlever ces images. Donc là on a l'impression que c'est facile mais vraiment ça fait des années qu'il est sur mon vision board. Donc je vais enfin pouvoir l'enlever. Et donc voilà, le but c'est d'avoir quelque chose, c'est pour ça que sur ordinateur c'est un petit peu plus pratique. Je sais que certains préfèrent pour le côté on peut le modifier assez régulièrement. J'en ai également un sur mon ordinateur, mais je trouve qu'il a moins d'impact personnellement dans le visuel. C'est genre je regarde pas mon fond d'écran, j'ai tellement l'habitude de le voir que j'y fais plus attention. Et puis personnellement, j'aime bien l'activité d'imprimer, etc. Mais bon, si vous n'avez pas d'imprimante et que vous n'avez pas la possibilité d'accrocher vos photos, un fond d'écran, ça fait super bien l'affaire. Donc l'objectif, c'est de reprendre vos objectifs justement de vie et surtout de 2024 et de trouver des photos ou des images, des citations, voilà, quelque chose d'assez visuel à mettre sur votre vision board et qui va pouvoir vous rappeler un petit peu tous vos objectifs au quotidien. Donc encore une fois, si je reprends un petit peu ce que j'ai dit, si vous avez besoin d'atteindre un diplôme, ça peut être des images de bureaux qui travaillent, de personnes un petit peu diplômées un peu à l'américaine. Enfin, il faut vraiment prendre des images qui vous inspirent, qui vous fassent ressentir ok, c'est à ça que je veux ressembler, comme ça que je veux me sentir, quelqu'un qui est joyeux d'avoir décroché ci, quelqu'un qui a l'air heureux de faire, je sais pas, du sport, de manger sainement, des photos de nourriture qui donnent envie. Ça peut être aussi des citations, des choses qui vous motivent un petit peu ou vous sentez que ça vous inspire. Vous pouvez regarder en tapant, personnellement je récupère mes images sur Pinterest, vraiment la base, et vous pouvez faire sur la version aussi gratuite de Canva votre vision board. Donc sur Pinterest, vous pouvez également taper vision board, vous trouverez des idées. Si vraiment c'est la première fois que vous en faites un et que vous avez besoin d'inspiration, n'hésitez pas. Mais l'idée c'est pas d'en reprendre un qui est déjà fait par quelqu'un d'autre parce que les images vous parleront pas, elles n'auront pas été choisies par vous. Et deuxième conseil, ça sert à rien de mettre beaucoup d'images, il vaut mieux mettre peu de photos et des plus grosses photos pour que vraiment votre cerveau sache sur quoi se focaliser sur cette nouvelle année. Si vous en mettez énormément et des choses à atteindre dans très très longtemps, votre cerveau il saura plus ok, quelle est l'action quotidienne que je dois faire, sur quoi je dois t'alerter au quotidien qui va te permettre de réaliser tes objectifs, quoi. Donc on garde ces 3 objectifs principaux là qu'on vient de choisir, on choisit des images pour ces objectifs et on se contente de ça pour l'instant. Ça sera déjà très efficace. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez réussi à la suite de cette vidéo à fixer vos objectifs pour 2024. Prenez bien le temps de le faire, ça sert à rien de se précipiter. Même si vous mettez 2 semaines à vraiment bien réfléchir à tout ça, il n'y a pas de souci. Et même s'ils sont pas prêts au 1er janvier, pareil, c'est pas grave. Le principal, c'est de commencer, d'avancer. Vous allez voir que ça va demander un peu de discipline au début, au niveau de vos objectifs. Et puis une fois que l'habitude est mise en place, en fait, une fois que c'est une habitude, c'est facile. Donc il faut juste passer ce palier. Et donc c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à mettre un petit commentaire et surtout à vous abonner pour voir les prochaines et ne rien manquer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à très vite.